de Christ. Cet enseignement va essayer un peu de lever le voile qui est sur les yeux de plusieurs enfants de Dieu. Et je prie qu'au-delà d'écouter cet enseignement, que tu puisses l'expérimenter. Que tu puisses dire, après cet enseignement-là, j'avais vu un changement dans ma vie. Le thème est intitulé Connaître et comprendre le langage de Dieu. Connaître et comprendre le langage de Dieu. Le plus grand défi que nous avons dans le corps du Christ, c'est que Apocalypse est en train de prédire en disant, il arrivera un temps où la voix de l'époux ne se fera plus entendre. Le grand problème, c'est comment sera une épouse qui ne peut pas écouter la voix de son époux. Plusieurs personnes entre nous, ils voient des hommes se lever et dire, au moment où j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Et la plus grande question que tu te poses, comment est-ce qu'eux ils font pour que Dieu leur parle? Et ce qui est encore trop troublant, je peux être en train de te parler, je dis, en ce moment où je parle, Dieu est en train de me dire sur Tristan. Or, dans le principe du dialogue, il faut un temps d'écoute et un temps d'expression. Plusieurs personnes qui ont parlé de la part de Dieu, ils ont d'abord écouté Dieu. Troisième des choses, certaines personnes perdent le courage de prier. Parce qu'après avoir prié, tu sais ce que tu as dit, mais tu ne connais pas la réponse de Dieu sur tes prières. La Bible nous demande de croire que Dieu va nous donner ce que nous avons prié. Mais dans la Bible, j'expérimente certaines personnes. Entre la prière et les actions, il y a eu la parole de Dieu. Parce que certains langages de Dieu nous orientent comment aller dans l'exaucement de nos prières. À l'exemple de l'homme de la loi Moïse, devant la mer, il demande à Dieu, encore un peu de temps, ce peuple va me lapider. Dieu savait qu'il va diviser la mer. Mais sa réponse était qu'as-tu Moïse? Ça veut dire la réponse de Dieu a orienté Moïse dans le mouvement des miracles. Plusieurs personnes ils écoutent, on dit Dieu parle. Dieu se révèle. Mais ma question ce matin, est-ce que tu as un jour expérimenté l'écoute de Dieu? Et est-ce que tu connais aussi les dangers de dire Dieu m'a dit et il n'a pas dit? Est-ce que tu sais les conséquences de faire passer les paroles de l'homme aux paroles de Dieu? Parce que je sais une chose, la parole déclare Dieu honore sa parole plus que son nom. Ça veut dire quiconque veut voir l'honneur de Dieu, il va honorer sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le seul endroit où je vis la Bible placer Dieu derrière, c'est quand il s'agit de sa parole. Ça veut dire même Dieu accepte que sa parole soit au devant de lui. C'est pourquoi même toi il met ta bouche n'est pas derrière, ta bouche est devant. Et comme la foi vient de ce que l'on attend, tes oreilles aussi
aussi doivent avoir la même position que ta bouche. Sikio lako linapaswa kuwa na hiyo usawa na kinywa chako. Les oreilles ne sont pas tournées de derrière. Masikio yako yelekea. Mais même les oreilles sont tournées de devant. Lakini hata masikio nayo inaelekea. Ça veut dire quelqu'un qui écoute le langage de Dieu. Mtu ambaye anazielewa msemo. Il n'est pas attaché à ce qui s'est passé. Habatanishi na yale yaliyo. Mais il est beaucoup attaché à ce qui doit venir. Lakini anajiambatanisha na yale. Je déclare sur ta vie ce matin. Mimi natangaza juu ya maisha yako. Que le Seigneur se révèle en toi afin que ta destinée soit claire. Bwana ajifunue kwako ili hatima yako iwe wazi. Que cet enseignement t'amène à comprendre le langage de Dieu. Hii mafundisho kupeleke kuzielewa msemo wa Mungu. Job chapitre 33. Ayubu sura yake ya 33. Job chapitre 33. Ayubu sura yake ya 33. Le 14e verset. Mstari wake wa 14. Je vais lire pour toi. Nitasoma juu yako. Afin que tu puisses écouter le message de ce matin. Ili upate kuyasikia ujumbe ya asubuhi ya leo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. La Bible déclare, Biblia inasema, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce verset est dangereux. iandike kwa hatari. Dieu parle cependant, Mungu anaongea tantôt d'une manière, wala katika hii namna, tantôt d'une autre, wala katika namna nyingine, et l'on n'y prend point garde. na hakuna mtu ambaye anakuwa akishikilia kitu. Il parle par des songes, Anaongea kwa ndoto, par des visions nocturnes, kwa maono ya usiku. quand les hommes sont livrés à aimer le son à ses instructions. Na anawapatia hata masharti. Aimer le son Na anaweka muhuri sur ses instructions. juu ya masharti yake. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ili kumtosha mtu katika mabaya na kumkinga na kiburi. Afin de garantir son âme de la force. Ili kuipatia nafsi yake iwe na nguvu. Afin de garantir son âme de la force. Kuokoa nafsi yake na shimo. Ça c'est du français, frère. Et sa vie de coups du glaive. Amen. Lisons le deuxième passage biblique. Tunasoma andiko ya pili ya Biblia. Hébreu, chapitre 1er, le verset 1er. J'aime comme ça commence. Waebrania sura yake ya kwanza mstari wake wa kwanza. Après avoir autrefois, Kisha mara nyingine, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, na namna nyingi na kurudilia sana, parler à nos pères par les prophètes. kusumuza na babu zetu kupitia manabii. Virgule. Dieu, Mungu dans ces derniers temps, katika siku hizi za mwisho nous a parlé par le Fils. alituzungumza kupitia mwana. Je répète ce verset. Narudilia yandiko. Dieu dans ces derniers temps, Mungu katika siku hizi za mwisho nous a parlé par le Fils, alituzungumzia kupitia mwana, qu'il a établi héritier de toutes choses, ambaye ameweka mrithi ya mambo yote, par lequel il a aussi créé le monde, kumpitia yeye akaumba dunia, et qui, étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, na yeye anakuwa onyesho ya utukufu wa dhambi na kukaa kuume kwa kuume kwa enzi yake katika mahali pake pa juu. on acclame pour la lecture de la parole. Tunashangilia kwa ajili ya usomi wa Biblia. Par définition, le langage c'est quoi? Katika ufafanuzi msemo ni nini? C'est la capacité et la manière d'une personne à s'exprimer. Ni uwezo na namna ya mtu ya kujimaanisha, De s'exprimer. ya kuongea. Très bien.
La manière d'une personne de s'exprimer namna ya mtu ya kuongea est la seule porte qui nous conduit à connaître l'état de son intérieur. ni mlango mmoja ambao inatusukuma kuzielewa hali ya ndani yake. Ça veut dire c'est le langage d'une personne qui nous conduit dans la profondeur de son cœur. Ni msemo wa mtu ndio inatusukuma katika vilindi vya moyo wake. Ne t'inquiète pas, la parole m'accompagne en disant c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Usibabaike kwa maana neno linasifika kusema kama ni kwa kucheza kwa moyo ndio kinywa kinaongea. Apocalypse chapitre 13. Ufunuo 13. Puis je vis monter une autre bête, Kisha nikaona mwingine mnyama kupanda semblable à l'agneau, akifanana na huyo kondoo, mais qui parlait comme un dragon. lakini alikuwa anaongea kama hivyo choka. Ça veut dire on connaît la vraie nature d'une personne par son langage. Sasa tunaijua asili nzuri ya mtu kupitia maneno yake. Et donc connaître et comprendre le langage de Dieu Sasa kuijua na kuielewa msemo wa Mungu nous aide à connaître la nature de Dieu. inatusukuma, inatusaidia kuzielewa asili ya Mungu. Et si tu ne connais pas le langage de Dieu, ne me dis pas que tu connais Dieu. Na kama uijui msemo wa Mungu usiniambie kama unamjua Parce Mungu. que la parole déclare, Kwa maana neno linasema, la bergerie écoute la voix du berger. na hata sisi nao tunasikia sauti ya mchungaji. Ça veut dire si tu n'écoutes pas la voix de ton berger, tu n'es pas membre de cette bergerie-là. Msema kama usikie sauti ya mchungaji wako nikisema uko mwanamemba wa hiyo kundi la Et la kondoo. chose qui trouble l'église de Laodicée, Na kitu ambacho kinasumbua kanisa la Laodikia, cette église qui est dans l'âge de se voir belle, se voir riche alors qu'elle est pauvre. ili kanisa ambalo liko katika hali ya kujiona tajiri, kujiona mzuri, C'est seulement parce qu'elle ne parvient pas à discerner le langage de Dieu. ni kwa sababu tu hawakujua kuzielewa tu hii sauti ya Et Mungu. parmi les armes du diable, Na mojawapo ya silaha za shetani pour déstabiliser le corps du Christ, il y a le faux prophète. ili apate kuitikisa mwili wa Kristo, panakuwa manabii wa uongo. Pourquoi le faux prophète? Kwa nini manabii wa uongo? Parce que la bouche d'un prophète Kwa sababu kinywa cha nabii est une échelle qui nous amène dans la volonté de Dieu. ni ngazi inayotupeleka katika mapenzi ya Mungu. Et plusieurs personnes Na watu wengi ont raté la volonté de Dieu en ayant fait passer au langage de Dieu ce qui n'est pas de Dieu. waliponyoka mapenzi ya Mungu kwa kuifanya kupitikana mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi le prophète demande, Ndio maana manabii wanauliza, ces gens qui sont venus vous parler de la part de Dieu, hao watu ambao walikuja kuwaambia juu ya mahusiano, est-ce que c'est moi qui les ai envoyés? ni mimi niliyewatuma? Est-ce qu'ils ont participé à mon conseil pour savoir le projet? Walihusisha katika shauri yangu ili walielewa miradi yangu? Plusieurs enfants de Dieu sont perdus. Watu wengi wa watoto wengi wa Mungu C'était wamepotea. ce qui est dit ainsi parle l'Éternel. Nyuma ya yale ambayo inasemeka, hili yasema wa milele. Tout langage de Dieu est accompagné du fer de Dieu. Kila msemo wa Mungu unasindikizwa na kutendwa kwa Mungu. Et donc, Na hasa là où Dieu a parlé, mali Mungu ameongea, ça veut dire il va faire. msema atatenda. Et quand Dieu parle et il ne fait pas, Na wakati Mungu anaongea na hafanyi, ça veut dire clairement, ni kusema wazi ce n'est pas haiko le langage msemwa de Dieu. ya Mungu. Un homme n'a pas à défendre le langage de Dieu. Mtu hana cha kutetea msemo wa Mungu. Tu vois, Dieu peut dire, il peut dire décembre, mais décembre peut être janvier dans l'autre année. Tu penses que Dieu est ignorant pour ne pas dire janvier de l'année prochaine et dire décembre? Unasania Mungu ni mpumbavu ili apate kusema mwezi wa Januari ya mwaka ujao. Église de Dieu, écoute-moi. Kanisa la Mungu ni Dieu est fidèle à tout ce qu'il a dit. Mungu ni mwaminifu yote ambayo amesema. N'importe les tempêtes qui peuvent se présenter. Haijalishi katika mwezi zaonekana. Si Dieu a parlé contrairement de cette tempête, ça veut dire il fera en dehors de cette tempête. Kama Mungu alisema tofauti na wewe majua juu kama atafanya zaidi ya haya. Même si on te proclame que tu meurs demain, Hata kama wanakuambia utakufa kesho, et que Dieu avait attaché une promesse à tes cheveux blancs, na Mungu aliweka ahadi kwa nywele zako nyeusi, sache qu'à la dernière minute, jua kama kwa dakika ya mwisho la mort va dire cette fois je serai absent. mauti itasema kwa mara hii nitachelewa. Parce qu'aucune personne, Kwa sababu hakuna mtu, aucune circonstance hakuna majira n'a le pouvoir d'annuler le langage de Dieu. ambayo iko na uwezo wa kuiondoa msemo wa Mungu. Et aujourd'hui, selon le langage de Dieu, Na leo kutokana na hiyo msemo wa Mungu, ça fait à ce que ceux qui écoutent Dieu, on les appelle des dadis. inafanya ya kwamba wale ambao wanasikiliza Mungu wanaoitwa wadadi. On les appelle des
des prophètes majeurs. wanaita wajemadari nabii, On les appelle wanawaita des pères spirituels. baba za kiroho. Mais moi je crois une chose. Lakini mimi naamini kwa kitu kimoja. Quand j'ai eu mon premier enfant, Wakati nilipata mtoto wangu wa kwanza, il avait la capacité de m'écouter et il ne sait même pas la langue que je parle. alikuwa na uwezo ya kunisikiliza na ajue hata lugha anayoiongea. Ça veut dire si quelqu'un te lève et te dit Dieu m'a parlé, Nisema kama mtu anasimama na kuambia Mungu amenizungumza, cela ne lui donne pas une position élevée que toi. yale inipatie nafasi ya juu zaidi yako, Parce que la nature d'un père, kwa sababu asili ya baba c'est de donner des instructions à ses enfants. ni kumpatia mtoto wake mafundisho. Un père qui ne parle pas à ses enfants, ça veut dire que ce n'est pas un vrai père. Baba ambaye azungumzi na watoto wake ni kusema iko baba Et tu. donc, Na hata si ton père ne parvient pas à te parler, que tu l'écoutes, kama baba yako akuzungumzi na unamsikia, on t'a enseigné un autre père, pas celui que tu attends là. walikufundisha mwingine baba, lakini hapana yule unayemsikia. Parce que celui dont moi je sais, Lakini yule kwa sababu yule ambaye la Bible dit même quand tu dors, tunasema hata wakati unalala, la Bible, le monde appelle le sommeil l'état de subconscience, l'état d'inconscience. ulimwengu unasikiliza mahali ambako mtu asiposamirika. Quand il peut te parler inconsciemment, imagine combien de fois quand tu es conscient. Wakati anaweza kuzungumza nyakati usizosamirika, wala sio wakati unasamirika. Lève la main et dis mon père me parle. Uinua mkono wako sema baba yangu ananizungumza. Amen. Jésus-Christ lui-même laisse une promesse. Yesu peke yake anaacha ahadi. Je m'en vais vers le Père. Naenda kwa baba. Ce que le Père me dira, Yale ambayo baba ataniambia, moi aussi, mimi nani je vous le dirai. nitawaambia. Ah, ça veut dire nous marchons dans la révélation. Nisema sisi tunatembea katika mafunuo. Maintenant, il est difficile Sasa panakuwa vigumu de marcher avec Dieu kutembea pamoja na Mungu si tu ne comprends pas son mode opératoire dans l'époque où tu vis. kama uelewe namna yake ya kutenda katika nyakati unazoziishi. Notez bien, Église, Andika vizuri kanisa, notre Dieu n'est pas un Dieu de routine. Mungu wetu haiko Mungu wa mazoezi. Il l'esprit parle à l'esprit. Roho anazungumza roho. Et c'est comme ça que des personnes sont en train de dévier leur vie en voulant se concentrer, faire des incantations, des répétitions pour écouter Dieu. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Mungu hana haja ya yote. Je peux même exagérer et te dire Dieu n'a pas besoin de ta sainteté pour te parler. Ndeza zilisha kusema hata Mungu hana haja ya utakatifu wako. Si tu allais croire à ça, tu allais dire Amen. Kama unakubaliana naye utasema amina. Il n'est pas venu sur terre parce que le monde était pire. C'est au milieu du mal qu'il a décidé de venir. Hakukuja duniani kwa maana dunia ilikuwa na utakatifu, lakini katika umati wa waliochafu ndio alikuja. Qui sont ces échangeurs de monnaie et ces vendeurs de pigeons Wanani wale wabadilisha fedha na wale wanaohusisha qui amènent des choses à dire? ambao wanaleta vitu vigumu. Ici, il y a beaucoup de pécheurs. Hapa panakuwa wafanyakazi. Dieu ne peut pas parler. Mungu hawezi ongea. La Bible dit là où le péché abonde, Tunasema mahali ambako dhambi la grâce de Dieu surabonde. neema ya Mungu inakaa zaidi. Dieu ne nous fait pas du bien parce que nous sommes justes. Mungu atufanisie mema kwa maana si La Bible dit notre justice est comptée en Christ. inasema haki yetu inasabika katika Kristo. Nous avons accompli la loi en Jésus-Christ. Tumekimbia sheria katika Yesu. Tu n'as plus besoin de faire les choses par tes forces. Hauna haja ya kufanya vitu kwa J'aime la parole qui déclare tena neno l'élévation ne vient ni de l'Orient, kuinua kuja ni de l'Occident, mais l'élévation vient lakini de l'Éternel. tunakuja kwa Bwana. Tu te fatigues Unachokesha parce que tu attends la main de Dieu derrière tes efforts. kwa maana unasubiri mkono wa Mungu nyuma ya nguvu zako. Moïse était en train de garder le troupeau. Musa alikuwa akichunga kondoo. Il n'est pas allé chercher la voix de Dieu. Mais Dieu va lui parler. Moïse, tu étais un jeune. Non.
Tu étais où? J'ai gardé le troupeau. Et Dieu m'a parlé. Laisse-moi te dire, même dans la toilette, la voix de l'Éternel peut venir vers toi. Je déclare sur ta vie que tes oreilles spirituelles puissent s'ouvrir afin que tu comprennes le langage de Dieu. Aide-moi à te dire à Dieu que personne de Dieu parle. Parle. Si Dieu ne parle pas, ça veut dire qu'il est comme le petit Dieu. Lisons la parole de Dieu. Jérémie chapitre 10 verset 5. Jérémie chapitre 10 le verset 5. Je lis pour toi. Est-ce que quelqu'un a train d'être béni? Écoute, c'est Dieu là. C'est comme ça que ça commence. C'est Dieu. Est-ce que tu vois comment c'est Dieu est écrit? Mon fils, c'est écrit. Donc, Banzambi, Binzambi, il est ma miungu yote. Ces dieux-là sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne le craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Pourquoi ça? Parce qu'ils sont incapables de parler. Maintenant, renversons cette écriture. Le seul qui peut parler au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était. Ça veut dire comme lui il est la parole. Il peut déjà. Pas déjà, il peut déjà. Il a déjà. Et s'il a déjà parlé, deux choses viennent derrière sa parole. Il peut faire du mal et il peut faire. Il ne faut pas en train de me suivre. C'est Dieu là qui ne peut pas parler. Même si tu arrives c'est quelqu'un, il a mis une statue. La Bible dit ne craignez pas ces choses. Tape-le même les pieds. Toi c'est qui là? Et pour que le diable nous fasse peur, il crée des réalités et non pas de vérité. Les réalités touchent les yeux, mais la vérité touche le cœur. Et la Bible dit, un seul homme a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas besoin de représenter Dieu physiquement pour croire qu'il est là. Nous n'avons pas besoin de mettre des statues pour connaître que ça c'est la maison de Dieu. Dieu n'est pas là où on décore sa présence, mais là où il est, là où les gens qui écoutent sa voix se rassemblent. Si nous prions dans les montagnes, c'est pas parce qu'il n'y a pas un Dieu qui nous attend à la montagne, il n'y en a pas. Nous quittons nos maisons avec Dieu, nous allons seulement dans un lieu d'intimité. Les dieux là que Moïse avait rencontré à la montagne, il n'avait pas encore un peuple sur lequel il va poser ses pieds. La Bible dit béni soit les pieds qui amènent l'évangile. Pourquoi Dieu restait sur la montagne et Dr Benjamin est là? La Bible dit vous êtes le temple de Dieu. Comment tu es un temple de Dieu, un contenant qui ne connaît pas son contenu? Dieu est en toi, mais tu voyages pour aller chercher la voix de Dieu. Même à l'intérieur de nos cœurs. La Bible déclare, je vais faire une chose qui n'est jamais montée du cœur de l'homme. Ça veut dire qu'il y a un jour
jours des choses qui sont montées de son cœur. Tout le monde peut écouter le langage de Dieu. Tu n'es pas là. Je dis même toi. Bizarrement, un prophète parle bien quand il a bien écouté Dieu. Dieu m'a dit, ainsi dit l'Éternel. Maintenant, si un animal impur, un âne, peut prophétiser à plus forte raison, je vais exagérer. Tu n'es pas seulement sauvé, mais tu es l'image de Christ. Ça veut dire même tes paroles peuvent être passées pour ses paroles. On appelle ça l'autorité du roi. J'ai la capacité de créer dans ta vie des promesses que Dieu va accomplir. Regarde. Est-ce que Dieu avait dit au prophète de prophétiser sur l'enfant de cette stérile-là? L'homme de Dieu lui-même a dit. La Bible elle-même, elle est claire. Pour que Dieu parle, est-ce qu'il faut dire? La question, qui doit trembler devant l'autre? Aujourd'hui, les hommes écoutent, mais Dieu tremble. Pour que tout le monde s'aime à Mujambo. Hey, Amu. Papa, Amujambo ni Amujambo. Comment est-ce que Dieu parle? Job 33, nous avons lu ce passage-là. Job 33, verset 14 à 18. Avant que je n'explique ce verset, laisse-moi vous dire que j'étais en train de dire qu'il faut comprendre comment Dieu se révèle dans ton époque. Prenons un exemple. Quand Adam était dans la volonté de Dieu, il était nu. Pasteur, dans d'autres sens, si Adam n'avait pas péché et que nous tous nous étions dans Éden, les entreprises de vêtements n'allaient jamais exister. Et si vous voyez des églises là où on entre nu, chako ni changu, usiweze badifaa kubure. Kuko fasi kwa lijireferer mais haba comprendre kama Mungu akulete na vie. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Et il va te montrer, la parole déclare. Adam et Ève étaient nus. Or Éden, c'est selon Éden, c'est l'église. Est-ce que je peux révéler pourquoi venir à l'église avec des habits? Bon, si vous entrez dans l'église étant nu, mais Dieu ne ferme pas les portes de cette église que tu appelles l'Éden. C'est après la chute qu'on a fermé les portes. Maintenant, pourquoi vous enlevez les habits, vous fermez la porte de l'église? C'est pour dire que cette nudité est dangereuse. Abafungule madirisha, abafungule milango, biko tu ndani ya bavali. Si mwache milango ya bustani wasi. Après le temps
temps d'Adam kisha wakati wa Adamu est venue l'époque de Lévitique. ilifika wakati wa Walawi. Pour entrer dans la présence de Dieu, Ili upate kuingia katika uwepo wa Mungu, il y avait des vêtements spécifiques kulikuwa mavazi ambayo ilikuwa mavazi yao ya kiwenyewe qu'il fallait porter. ambayo ilibidi kuvaa. Maintenant, imaginez Asawaza un Lévite qui voit un Adam aller au culte. Mlawi ambaye anaona Adamu anaenda kanisani, Il va dire, toi là, atasema wewe pale tu es maudit, unalainiwa, va t'habiller. wewe vaa mavazi. Et puis celui aussi, peut-être du jardin d'Éden, s'il voyait quelqu'un qui porte les habits, Asa na huyo wa bustani ya Edeni wakati anaona mwingine akivaa mavazi, il va lui dire, ça c'est quoi? atamwambia hii ni nini? Mais on ne demande pas de porter. Asa watoto tuvae. Ça s'appelle le dispensationalisme. Inaitwa hii makawanyiko ya wakati, La manière dont Dieu se révèle dans une époque précise. namna ambayo Mungu anajifunua katika wakati. Maintenant, dans notre époque, Asa kwa wakati wetu Dieu n'a plus besoin de vêtements. Mungu hana haja ya mavazi. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Niko namsaidia mtu. La même manière que l'homme n'y est passé Hiyo namna ambayo mtu aliyekuwa mtupu alipita et que l'homme habillé est venu, na mtu aliyevaa naye akapita, c'est la même manière pour notre époque. ni hiyo namna tena kwa wakati wetu. Dieu ne compte plus les vêtements, Mungu hahesabu tena mavazi, mais regarde lakini le anaangalia cœur. mioyo. La Bible dit ne déchirez plus vos vêtements, Biblia inasema msirarue tena mavazi yenu, mais déchirez lakini rarueni vos cœurs. mioyo Or, yenu. quand la Bible parle de cœur et les attache aux œuvres, Japo wakati Biblia inaongea juu ya mioyo inaiambatanisha tu na matendo. ça veut dire même nos œuvres peuvent être comptées comme des vêtements en Apocalypse. Nikusema hata matendo yetu yanaweza sabika kama mavazi katika Ufunuo. Ces vêtements-là, ce sont les œuvres des justes. Hiyo mavazi ilikuwa matendo ya wenye haki. Ça veut dire même si un prédicateur monte ici avec un Lacoste, Nikusema hata mhubiri anapanda hapa akivaa nguo, il ne cause pas honte à l'évangile. hapatishi injili haya. Parce que vous risquerez de voir un homme tiré à 4 épingles mais ignorant d'esprit. Mtaona huyu mtu ambaye anavaa vizuri lakini anakuwa mpumbavu katika kiroho. Et disons ce qui est vrai. Tuseme yaliyo kweli. Le monde embellit l'extérieur, il néglige l'intérieur. Ulimwengu inapamba nje lakini inadharau kilicho Mais ndani. Dieu, lui, Lakini Mungu yeye il embellit l'intérieur anapamba ndani et puis il néglige l'extérieur. kisha anadharau yaliyo nje. Il n'avait ni beauté, Hakuwa tena uzuri. ni... Ah, j'aime parce que vous lisez les Écritures. Il n'avait ni beauté, Hakuwa tena uzuri. ni éclat pour attirer. Ili apate kuvutia. Est-ce que j'ai besoin de porter une grosse croix pour que tu vois que je suis pasteur? Niko na haja ya kuvaa msalaba mkubwa ili uamini kama niko mchungaji. Pierre ne portait pas la croix pour qu'il ressemble à Christ, mais par sa manière de marcher. Petro akuvaa msalaba ili apate kufanana na Kristo lakini kwa namna yake ya kutembea. Wakati tuna mtu anaongeza miungo mingi mchungu, ça veut dire kupige na mkomplike. Vous allez voir, il faut porter des choses. Inabidi kuvaa. Mimi ni bishop. Oh. Mimi ni askofu. Nous n'avons pas un sacerdoce de vêtements extérieurs. Hatuna ukuhani wa mavazi ya nje. Il faut comprendre Dieu selon ton époque. Unapaswa kumwelewa tu Mungu kutokana na wakati wako. Quelle est l'ancienne époque où Dieu parlait? Nini wakati iliyopita ambao Mungu alikuwa anaongea? La Bible dit dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, Biblia inasema Mungu anaongea wala katika namna tantôt d'une autre. wala katika namna nyingine. J'aime d'abord ce paramètre-là. Napenda kwanza hiyo mwenyewe. Dieu n'a pas un seul langage. Mungu hana msemo tu mmoja. S'il veut, Kama anapenda, il peut venir te parler par sa parole. anaweza kuja kuzungumza kupitia neno lake. Deuxièmement, Kapili, il peut te parler à travers des circonstances. anaweza kuzungumza kupitia hata majira. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que les circonstances ne vous enseignent-elles pas? Ndio maana Biblia inasema hata majira haiwafundishi. Ça fait déjà combien? Inafanya Ça fait déjà 2. inafanya bidii. Quand tu lis Job 33, 14, la Bible nous montre qu'il peut nous parler à travers des visions. Biblia inasema anaweza tuzungumza kupitia maono. Il peut nous parler à travers des songes. Anaweza tuzungumza kupitia ndoto. Maintenant, tout cela Sasa hayo yote a été englobé dans un seul langage de l'Ancien Testament. imefungwa katika msemo mmoja ya Agano la Kale. Longtemps, autrefois, Kwa mara nyingi Dieu nous a parlé Mungu ametuzungumza à travers kupitia les prophètes. manabii. Quand la Bible dit Wakati Biblia inasema notre foi est fondée sous les enseignements des apôtres et des prophètes, ce n'est pas le prophète de l'Ancien Testament. haiko manabii wa Agano la Kale.
Parce que ces prophètes-là, ils étaient voilés. Kwa sababu hao manabii walikuwa wanakuwepo kitambaa kwenye. Moi, j'ai la connaissance de Dieu plus que Élie. Mimi niko na ujuzi wa Mungu zaidi ya Elia. Est-ce que vous savez ça? Si Élie vient ici, il s'assoit là-bas. Kama Elia anakuja hapa na naketi pale, qu'il écoute. Asikilize. Est-ce que tu sais que tu as la foi plus qu'Élisée? Unajua kama uko na imani zaidi ya Elisha? Ce que je suis en train de dire, c'est un peu dangereux. Je veux même te scandaliser. Est-ce que tu sais que devant Dieu, je suis plus grand qu'Abraham? Je peux m'expliquer? La Bible dit, il y a des œuvres qu'Abraham a fait, mais Dieu ne l'a jamais compté à juste. Biblia nasema pana matendo mengine ambayo Ibrahim amefanya lakini Mungu hakuhesabu haki. Mais nous, lakini sisi. Et puis quelque part la Bible dit, tous ces gens-là, na Biblia nasema mahali pengine hao watu wote, ils ont salué de loin leurs promesses. Walisalimu kwa umbali sana ahadi zao. Mais moi j'ai cru dans le oui et l'amen. Lakini niliamini katika ndio na kunaamina. Ce que je suis en train de te prêcher, c'est de te montrer la position que tu as en Christ. Abraham a prouvé ses œuvres, ses soi-disant œuvres, en donnant la dîme à Melchisedec. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu lui avait demandé la dîme? Lisez les Écritures. Et puis moi je crois que lui ne savait pas qu'il donnait la dîme, parce que c'est quand Moïse était en train d'écrire l'histoire de Genèse qu'il a su que cette chose s'appelait dîme. Mettez la Bible dans son contexte pour le comprendre. Moi je n'ai pas besoin de prier le Dieu d'Abraham. Qu'il fasse quoi? Est-ce que ma femme s'appelle Sarah? Est-ce que j'ai besoin d'engendrer Isaac? Quand il est stérile, oh, Wapinzambe Anna. Moi j'ai besoin de prier le Dieu de Anne. La Bible seulement me dit il y a un mystère qui était caché pendant longtemps. Mais maintenant à cette génération, ce mystère-là est révélé. Quel est ce mystère? Savoir Christ. Christ en nous. Espérance. Frère, je vais plus loin et j'exagère en disant, Dieu n'a aucun enfant dans l'ancienne alliance. Il n'a même pas de fils dans l'ancienne alliance. C'est en Christ que la génération de fils de Dieu a été engendrée. Moi je crois, c'est à qui on dira, qui sont ces gens-là? Je ne ferai pas partie de ceux à qui on demandera ces gens-là. Parce qu'en Christ mon identité est connue au ciel. Tu ne comprends pas ce que je dis. Papa, nous sommes connus au ciel. La Bible dit Dieu connaît chaque étoile par son nom. Et on nous a enseigné que ces étoiles ce n'est pas ces gens-là. Les étoiles, ce sont des personnes que Dieu a établies pour nous donner la lumière. Et la lumière c'est l'enseignement. Lève la main de que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et il y a eu des prophètes. Ils ont prophétisé. Et dans tous les prophètes, il y avait 3 catégories. Il y avait les prophètes pré-exiliques. Il y a des prophètes exiliques. Et des prophètes post-exiliques. Je m'explique. Dieu pouvait envoyer quelqu'un avant de faire quelque chose. À l'exemple de Jonas. Jonas vient parler de la part du Seigneur avant l'événement qui devrait se faire. Il y a des prophètes que Dieu a envoyés pendant
pendant l'exil, donc pendant la souffrance. Mais les prophètes qui venaient avant l'événement, le Seigneur les envoyait pour nous avertir. Est-ce que tu es là pour dire amen? Les prophètes qu'il envoie pendant le problème, c'est pour vous montrer la porte de sortie. Ces choses qui vous sont arrivées, c'est normal à tout humain. Mais pour les justes, Dieu a prévu une porte de sortie. Et il y a les prophètes qui viennent avant un événement, après un événement. Je les appelle les prophètes de la restauration. Ils viennent vous dire la gloire de cette maison sera plus grande que la première. Maintenant, toutes ces personnes-là, on n'a plus besoin qu'ils viennent vers nous. Parce que c'est le système de l'autrefois. Et ces personnes-là, ils ont accouché la parole sous la forme des Écritures. Et quand les Écritures viennent, tes yeux doivent voir l'écriture du prophète, mais doivent écouter le langage de Dieu. Parce que c'est dans les Écritures où dort la parole de Dieu. Et quelqu'un qui écoute la parole cachée dans les Écritures, il a la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Jamais et jamais tu verras des Écritures de la parole de Dieu se contredire. Si tu parviens à les trouver, c'est toi qui as la confusion dans la compréhension. Parce que la parole déclare l'Esprit de Dieu a assemblé toutes ces paroles. Et rappelez-vous, même Pierre n'a pas vu la Bible que nous utilisons. Est-ce que vous savez ça? Et ils n'ont pas vu les évangiles. Ce qu'on fait, c'est ce que l'Esprit a amené comme l'évangile de Christ. Mais c'était lié à la révélation de ce qui était caché dans le temps passé. Luc 24, 44. C'est ce que je vous disais, qu'il fallait que ça s'accomplisse par moi. Ça veut dire l'acteur de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas la parole de Dieu qui nous cherche à nous révéler l'accomplissement d'une personne. Oh, cette prophétie ici, c'est telle personne. Est-ce que Dieu avait peur de nous dire cette personne-là? La parole de Dieu converge vers Christ. Et la Bible dit, toute personne qui vous amènera un autre enseignement au-delà de celui qui a été donné, connaître le Fils de Dieu, qu'il soit anathème. Que veut dire anathème? Porteur de la plus grande malédiction. La seule malédiction que j'accepte que ça existe, c'est la prédication du mensonge. Quiconque prêche les mensonges, tu es maudit. Tu es maudit. C'est pourquoi avant de te lever et parler de la part de Dieu, prends le temps d'être enseigné. C'est pourquoi Paul est déjà révélé, mais il part chercher les trois apôtres qu'on appelait les colonnes. Ça veut dire des gens qui portent les fondements de l'évangile. Tout ce qui monte dans ton cœur n'est pas ça l'enseignement. Parce que le prédicateur n'est pas venu, on te sélectionne au hasard. Et toi tu prends des idées, tu les donnes
enfants de Dieu. Ça s'appelle cuire les coloquettes sauvages dans la marmite des fils de prophètes. Et quand ils vont manger, ils vont crier. La mort est dans la marmite. Quelle est cette mort? Tout évangile qui ne te communique pas la vie. Cet évangile te conduit à la mort. La parole l'appelle l'évangile amer. Quel est cet évangile-là? C'est de te montrer que tu peux faire des choses. Il y a la grâce de voir Dieu sans passer par Christ. Hébreux chapitre 1er verset 1. Pour le moment, pour ces derniers temps, la question, quand est-ce que commence les derniers temps? Les derniers temps ont commencé. C'est depuis le jour de la Pentecôte. Quand Christ a répandu son esprit, les derniers temps ont commencé. La Bible dit dans ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son fils. J'ai dit à travers. Est-ce que tu peux me répondre à travers? Qui est son fils? Son fils est la parole. Écoutez bien aimé. Si tu veux d'abord comprendre le langage de Dieu, commence par comprendre la parole. Woko na chungo kwa mshambro nasikia msauti mnatoka. Mwanangu. Viens quoi hapa, viens quoi hapa. La meilleure manière dont Dieu nous parle dans cette dispensation, c'est à travers sa parole. J'aime comme on l'appelle. Il est l'empreinte parfaite. Quand on parle d'une empreinte, ça veut dire il est la manifestation authentique. Vous allez voir les gens qui commencent à never. Moya maliango et puis bana chamuka puis bana zangalia watu hii hashi hega hima Mungu anatafa nini anatasema mesa banafika kuneno mtumishi miniti tu 5 inatosha frère bien mko nafanya havi différencier kitu na kukua kwa mfumo. Il n'y a pas un échec comme passer sa foi à l'étape de la frénésie, fanatisme. Nous venons à l'église pour être enseignés. Et enseigner quoi? La parole de Dieu. Et pas n'importe quelle parole. Le fondement. C'est tellement un échec que tu comptes sur le don de Dieu et tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Amen. L'église de Dieu n'a jamais pour le fondement un don. Never. C'est pas parce que tu prophétises que tu peux ouvrir une église. Ephésiens 4:11 dit, en descendant là-bas, il nous a établis pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Nous devenons parfaits comment? En ressemblant à celui qui était parfait. Christ que nous avons connu à travers sa parole. Laisse-moi vous dire une chose. Le diable ne te craint pas parce que tu parles la langue. La Bible dit
nasema ceux qui parlent à ma langue, wale ambao wanaongea kwa lugha ils parlent à Dieu, wanaongea tu wa Mungu, mais ils disent des mystères. lakini wanasema siri. Maintenant, quand Dieu aussi parlait, Lakini wakati sasa Mungu naye alikuwa lui aussi il disait les mystères. naye alikuwa anaongea katika siri, Mais quand sa parole a été révélée, lakini wakati lilanga lilifunuliwa, quand Christ est venu, wakati Kristo amekuja, il ne parle plus de mystères. haongei tena katika siri, Il laisse la lumière paraître. anaacha mwangaza itoke. C'est à toi d'accepter la lumière Wewe kwako kukubali mwangaza ou de le refuser. wala La kuikataa. Bible dit tous ceux qui marchent dans la lumière sont des fils. Unasema wale watu wanaotembea katika Ils sont des fils de la lumière. wako wana wa nuru, Et la lumière elle-même c'est la connaissance. na nuru yenyewe ni ujuzi. Regarde les années que tu as été sauvé. Angalia miaka ambayo uko nayo, Mais tu ne connais rien de la parole de Dieu. lakini hujui kitu cha neno la Mungu, Mais tu peux parler toutes les langues. lakini unaweza ongea kwa lugha zote. Hariba zukavira shatia. Indo barakadava. Izoke varaba. Bon, ça veut dire quoi? Inasema nini? La Bible même elle dit, Biblia mwenyewe inasema si nous tous nous mettons à parler en langue ici, kama sote tunaanza kuongea kwa lugha hapa, et qu'un non-croyant kisha na mtu asiyeamini vient dans notre assemblée, anakuja katika kusanyiko letu, il dira voici des fous, hein. atasema ona wenda wazimu. Quelle folie. Et la Bible exagère en disant, Na Biblia inazidisha kwa kusema si ta langue là n'a pas d'interprétation, kama hiyo lugha yako haina utafsiri, tais-toi, kaa kimya, arrête de nous déranger. acha kutusumbua. On ne peut pas venir à l'église Hawezi kuja kanisani pendant 4 heures de temps. katika saa ile. Hey Boba Chabera, papa, montre-nous le Père. Tuoneshe Baba, Et cela nous suffit. nani anatutosheleza? Comment nous connaîtrons le Père? Namna gani C'est dans la révélation que son fils nous a amenés. katika mafunuo mwanawake Qu'est-ce qu'il nous a amenés? yule ametuletea Le parler en langue? Non. Hapana. Il nous a amené le miracle. Tuletea muujiza, Il nous a amené d'abord. C'est pourquoi il va dire Père kama anasema Baba, à ce peuple ici. kwa hii taifa Je leur ai fait connaître ton nom. niliwafanya waijue jina lako, Et je continuerai nitaendelea à les faire connaître. kuwafanya Je waijue. me pose la question. Najiuliza swali, Si tu sais que je m'appelle Benjamin, kama najua naitwa Benjamin, le nom se présente une seule fois. jina linaonyeshwa limoya, Comment tu nous feras connaître un nom que nous connaissons? namna gani utakufanya kuelewa Apocalypse en train de déclarer. kile iko nasema? C'est Apocalypse chapitre 19 verset 13. La Bible dit, Biblia inasema et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. alikuwa anavaa vazi iliyokuwa na damu, Son nom jina lake est la parole de Dieu. neno la Mungu. Donc quand la Bible déclare, Kusema wakati Biblia inasema si 2 ou 3 personnes watu wawili wala watatu s'assemblent à mon nom, wanakusanyika kwa jina lako, ce n'est pas s'assembler comme c'est Jésus-Christ. Non! S'assembler au nom de Dieu, kusanyika kwa jina, c'est s'assembler pour écouter quoi? kusanyika kusikiliza La parole dit, neno linasema, vous chasserez les démons mtafukuza mapepo à mon nom. kwa jina, Mais je n'ai vu nulle part lakini sikuona mahali où Jésus a dit sors au nom de Jésus. hapa alisema tu, La Bible déclare, Biblia inasema il chassait les démons fukuza mapepo par sa parole. Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu n'a plus besoin de la délivrance. mtu ambaye anasikia neno la Mungu anaacha kufunguliwa, Parce que la parole elle-même, elle nous délivre. kwa maana neno peke yake la Vous tufungua, connaîtrez la vérité taijua ukweli, et la vérité vous affranchira. tawaweka huru. Si on te parle de la délivrance, non, on ne t'a pas parlé de la vérité. Kama wamekwambia juu ya ufungulivu, usawa kuambia juu ya ukweli. La plus grande délivrance que nous devons chercher, c'est la délivrance contre l'ignorance. Ufungulivu mkuu tunapaswa tafuta ni ufungulivu kutoka katika ujinga. Osée 4:6. Hosea hili kumi, Mon peuple périt taifa langu linapotea par manque de prière, kwa kukosa maombi, par manque de parler en langue, kukosa kusema kwa par manque de masurafu shabaraba. La Bible dit mon peuple périt par manque. Mungu. Taifa linapotea kwa kukosa. La Bible déclare en ajoutant, Bila ongeza kwa kusema c'est dont Dieu aime. wale ambao Mungu anawapenda, Il leur donne la joie anawapatia furaha, et la connaissance. anawapatia pia na ujira. Et il dit aux pécheurs, Na pia wafanya dhambi, allez amasser mwende mkusanye et amener na mulete pour ceux qui sont justes. wale walio haki. Et donc, Na nikusanye Dieu ne nous bénit pas par l'argent, Mungu atubariki kwa pesa, Dieu nous bénit par anatubariki la connaissance. kupitia maarifa. Voilà pourquoi cette église est combattue dans cette ville. Ona ndio maana hili kanisa la Parce que nous sommes des chérubins. Province Makeri, Chérubin qui veut dire porteur de la connaissance.
reconnaissance. Makerubi maana yake anayebeba Ceux qui transportaient Dieu. wale walikuwa na pesa. Ça veut dire Dieu a la capacité de marcher. Mungu kuna hiyo uwezo ya kutembea. Là où il y a la connaissance. Mali hapo kwa maarifa. Même unasikia mtu asema mimi sipendelee Biblia. Mimi ni maombi. Maombi ndio nini? Mimi napiga 4 heures du temps niko naomba. Soma basi. C'est là que tu vas écouter quelqu'un qui dit moi je prie mais Dieu ne me parle pas. Ni pale utasikia mtu anasema mimi naomba lakini Mungu il est en train de vous dire indirectement moi je ne lis pas. Iko nawaambia tu bila kusikia kama mimi sisomi. Parce que tu peux être en train de prier. Kwa sababu unaweza kuwa unaomba. Et puis il y a un verset biblique qui tombe dans ton cœur. Panakuwa tu shairi la Biblia na mko katika moyo wako. Et directement tu sens une assurance, c'est comme si ce verset on vient de l'écrire. Ni pale asio nakuwa na uhakika unazania hii andiko jusqu'à ce que tu te dis hii verset na kuwaka. Non. Mungu ananyonge. Unaweza piga hata mashallah. Tiki tanti. Unafunga tu Biblia baba itafunguka na njoo yangu. Yangu hii. Et c'est là vous allez voir quand on prêche. Les gens sont en train de dormir. Mais quand on va dire wanangu wanangu, munabiyua wanangu wanangu, c'est ma baba. Je ne suis pas en train de dire que le don de prophétie n'existe pas. Elle existe. Mais pour comprendre que c'est la prophétie, elle doit être pesée au poids de la parole. Et la Bible dit, si quelqu'un ose parler, Dieu n'a pas parlé. Et si au milieu de nous il y a un vaillant, Shimama Zogelea Nabi Bambula et Kinywa, la croissance spirituelle c'est le résultat de l'enseignement. Est-ce que quelqu'un là pour dire amen? Paul est en train de demander pourquoi vous voulez manger des choses solides et vous n'êtes pas encore à la capacité d'écouter les choses élémentaires. Et aujourd'hui on est vraiment frustré, on est embrayé par les soi-disant j'ai écouté Dieu. Il y a un homme de Kinshasa ces derniers temps, toi tu connais son nom, moi je ne connais pas ça bien. Il a en train de dire des choses et il est maintenant attaqué. On n'est pas prophète pour dire tout ce qu'on veut. L'objectif d'un prophète c'est de ramener le cœur des fils vers leur père. Parle-moi de la parole de Dieu. Le meilleur langage de Dieu, c'est d'abord sa parole. Je répète, le meilleur langage de Dieu, c'est quoi, papa? C'est sa parole. Maintenant, imagine. Tu vois comment tu marches avec un Dieu qui ne parle pas. 5 ans à l'église, mais tu n'as même pas de Bible. Au moins, si tu as mais aisomake juu akishtuka usiku atefungula anaruka Psalm 23 l'Éternel est mon berger. L'église pentecôtiste a mal présenté Christ. Et c'est ça la conséquence de tout ce que nous voyons. Est-ce que quelqu'un là pour me dire amen? Pasteur Tristan, aujourd'hui, ce que nous appelons évangile, en réalité, c'est pas ça l'évangile. Je vais le confirmer avec 5 choses. La première chose, l'évangile n'a jamais eu l'objectif de nous enrichir. Parce que c'est possible de devenir riche sans évangile. Et d'une manière, on est en train de dire aux hommes riches, ne venez pas à l'église parce que déjà ce que nous venons chercher, vous en avez. Paul va dire, dites aux riches de ce présent siècle de ne pas s'enorgueillir de tout ce qu'ils portent. Pourquoi Dieu parle?
Kwa nini Mungu anaongea? C'est pour nous éloigner du mal et que nos cœurs ne tombent pas dans l'orgueil. On a dit là-bas. Nili kutopusha na mabaya na roho zetu sianguke katika kiburi. Or, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Japo tofauti wa kiburi ni unyenyekevu. Ça veut dire on ne devient pas humble parce qu'on refuse de parler. Nasema hauko mnyenyekevu kwa maana unakataa kuongea. Ce qui nous rend humble, kinachotufanya tu wanyenyekevu, c'est quand ton cœur est touché par la parole de Dieu. Wakati moyo wako unaguswa na neno la Mungu. Je dis quand ton cœur est touché par la parole de Dieu. La Bible dit dans leur détresse, il a envoyé sa parole. Et sa parole leur a guéri. Tous les tétés na mai na chumvi juu ya nini? La parole. On n'a pas besoin d'aider Dieu dans son mode opératoire. La voix du Fils, c'est le canal par lequel nous écoutons Dieu. L'objectif de l'évangile, ce n'est pas la richesse. L'objectif de l'évangile, c'est de connaître Christ. Et qu'en lui, nous soyons des co-héritiers. Deuxième des choses. L'évangile n'est pas une réponse au sentiment. L'évangile n'est pas une réponse au sentiment. Disons-nous vrai, chers enfants de Dieu. Quand la parole elle-même déclare dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que ça veut dire que toute personne qui souffre est maudite? Le premier à qui la malédiction a frappé sa porte, c'est Caïn. Mais la Bible dit Caïn n'a pas construit une maison, il a construit une ville. Ujulize mtu anafika mnivoa kujenga ndio. Kaini anajenga Bukavu. Na ukimtafuta mbele ya Mungu anakuambia mlaani wa uli. Mais ukienda omba Mungu wa Kaini ukuwa Mungu wangu. Tu sais pourquoi? Tu détermines la bonté de Dieu à travers le matériel. Église, le matériel n'a jamais été l'unité de mesure de la bonté de Dieu. Apana. Non. Et puis là, on prend un enfant de Dieu, on commence à l'enseigner. 14 signes de la malédiction. Je suis en train de parler de sentiments. Premier signe. Tout ce que tu touches, ça n'avance pas. Frère, Dieu va dire à Pierre, pourquoi Kenisha ita takatifu wewe unataka kiita kichafu? La Bible dit vous avez été racheté à un grand prix. Mais frères dans le Seigneur, tous ceux qui sont en Christ, aucune malédiction, je dis bien aucune. Quand je dis aucune, et c'est aucune. La seule malédiction qui peut t'attraper, c'est quand on te prêche les mensonges. Et puis ça commence par celui qui t'a mal enseigné et ça finit par toi qui as crié au mensonge. Et la Bible dit à cause de leur passion, Dieu les a donné l'esprit d'égarement afin de croire au mensonge. Il y a des fois où on peut te prêcher jusqu'à ce que tu sens que ton esprit est en train de refouler. Personne ne te dit que c'est faux, mais l'esprit de Dieu qui est en toi, qui témoigne que nous sommes des enfants de Dieu, cet esprit commence à te dire ça. Toka nje, wewe unalana, haiko nje kwa laana. Wewe ndio ni mbarikiwa. Et là où le mensonge est prêché, l'esprit de Dieu nous met dans la colère. Tu sens que tu n'es pas stable là-bas. Unasikia kama wewe hauna usawa pa. Unasikia jibu yako, basi mleza toka mwa kanisa wana kanisa avie. Le problème n'est pas ce qui est de vieux, mais le problème qu'est-ce qu'on nourrit ton âme. Tatizo haiko ya baba lakini tatizo nini wanalisha nafsi yako. Lève la main, dit il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Parce que Israël est dans le désert, tu vas dire qu'ils sont maudits. Même la Bible dit, nous qui avons cru à sa parole, le monde nous persécutera. Ça veut dire il y a d'autres souffrances. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est sur base de ce en quoi tu as placé ta foi.
En Christ, ndani ya Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, nous entrons en contact, en relation avec le Père. tunaingia katika kuwasiliana na uhusiano pamoja na Baba. La Bible dit aucun enfant ne demandera le poisson à son père Biblia inasema hakuna mwana ataomba samaki baba yake et qu'il lui donne. kisha mpatie. Vous comprenez ça? Mnaelewa ile? Ça veut dire Jésus peut multiplier le pain, mais il ne peut pas multiplier les serpents. Nusema Yesu anaweza zidisha mkate lakini zidisha nyoka. Et il peut multiplier le poisson, mais il ne peut pas multiplier les serpents. Anaweza zidisha samaki lakini zidisha nyoka. Imaginez depuis l'Ancien Testament, une alliance qui n'est pas parfaite, mais quand même, un bateau peut avaler les serpents. Là, on doit t'inquiéter, tu te mets à zo. Waza hata katika gano la kale, fimbo ambao ligawanya bahari lakini inaweza nyoka. Nini? Si le bateau pouvait avaler les serpents, Kama fimbo ingiliweza kumeza nyoka, c'est aujourd'hui que Dieu va encore nous donner des serpents. ni leo tena Mungu atatupatia nyoka. Alors dans les déserts, je vais finir. Twende katika jangwa nitamaliza. La parole déclare, le diable dit à Jésus, Neno linasema, shetani anaambia Yesu, si tu es fils de Dieu, kama uko mwana wa Mungu, change la pierre badilisha jiwe en pain. uifanye kuwa mkate. Mais quand Jésus entre à la fête de Cana, Lakini wakati Yesu anaingia katika harusi ya Kana, lui il change l'eau yeye anabadilisha maji en vin. Vous voyez ces deux choses? Mnaona hivi? De ce côté, il y a la pierre qui doit devenir le pain. Huko kuna kwa jiwe ambayo inapaswa kuwa mkate, Et de ce côté, il y a l'eau qui doit devenir le vin. na upande panakuwa maji ambayo inageuka mvinyo. Approchez ces deux illustrations ensemble. Zogeze hii maelezo mawili fasi. Vous allez voir d'un côté, il y a la pierre et il y a l'eau. Mtaona nafasi moja panakuwa jiwe na panakuwa maji. Mais de l'autre côté, il y a le pain et il y a le vin. Na nafasi nyingine panakuwa mkate na panakuwa mvinyo. Regardez bien, il y a eu une relation entre la pierre et l'eau. Utaona palikuwa uhusiano kati ya jiwe na maji. Et il y a eu aussi une relation entre le pain et le vin. Na uhusiano kati ya mkate na divai. Ça veut dire tout peut être dans la manifestation de la gloire de Dieu, mais à quelle époque? Nikisema yote inaweza kuwa katika onyesheni ya utukufu wa Mungu, lakini kwa wakati Il y a une époque où la manifestation était que la pierre donne de l'eau. panakuwa tu wakati ambao ilikuwa naomba jiwe ipate kutoa maji. Mais cette époque-là est passée. Lakini wakati imetoka. Ça veut... Si je dis ça, ça sera dangereux. Laissez-moi aller comme ça. Nous sommes maintenant dans l'époque où il doit y avoir union du pain Tuko sasa katika wakati ambao panapaswa kuwa umoja wa et du vin. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu linasema il y aura un temps où les gens auront la famine et la soif de la parole de Dieu, n'est-ce pas? patakuwa wakati ambao watakuwa na njaa na kiu ya Ça veut Mungu. dire la parole doit garder un état solide et un état liquide. Nikisema neno inapaswa bakiana hiyo hali ya kuwa ngumu na hali ya kuwa maji. Quand on a faim, on mange ce qui est solide. Wakati mtu iko na njaa na kula kilicho kikuu. Quand on a soif, on boit ce qui est liquide. Wakati mtu iko na kiu na kunywa kilicho maji. Maintenant, à une époque, ce qui était solide, c'est la pierre. Asa kwa hiyo kunakuwa ni wakati ambao kilikuwa ngumu ilikuwa jiwe. Et ce qui était liquide, c'est l'eau. Na kilikuwa maji ilikuwa maji. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Asa ici tuko katika hiyo. Nous sommes à une époque Tuko kwa wakati. que ce qui est solide, c'est le pain. Yale ambayo iko ngumu ni mkate. Et ce qui est liquide, c'est le vin. Na hiyo maji ni divai. Ce que je sais, Yale nayo yajua. les vases de purification Hiyo vitunga vya kutakasisha sont devenus de vases de fête. zilikuwa vitunga vya kuwekea maji ya sherehe. C'est quand l'eau de purification est devenue le vin de la fête. Ni wakati hiyo maji iligeuka kwa mvinyo ya karamu. Ça veut dire si ces vases portent de l'eau, Kama hiyo vitunga vinabeba ça maji, reste des vases de purification. unawakia tu vazi za kutakasa. Mais s'ils portent le vin, Lakini kama vinabeba mvinyo, ils deviennent les vases de festin. zinakuwa vazi za sherehe. La question est celle-ci. Swali ni hili, Est-ce que ce vin-là, c'est l'alcool? hii mvinyo kweli ni Non. hapana? L'eau, c'est un enseignement, Maji ni mafundisho, mais le vin aussi, lakini mvinyo nayo c'est une qualité d'enseignement. ni hali ya mafundisho. Personne ne boit l'eau pour réjouir son cœur. Hakuna mtu anakunywa maji ili apate kufurahisha moyo wake. La Bible déclare que c'est le vin Biblia inasema ni mvinyo qui réjouit le inafurahisha cœur. moyo. Or, nous sommes maintenant à la dispensation du cœur. Japo tuko katika nyakati ya moyo. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de l'eau. C'est Israël qui a besoin de l'eau. C'est pourquoi il peut devenir amer. Sisi hatuna haja ya maji, Israeli ndio haja nayo. Mais nous avons besoin
besoin du vin. lakini si kuna haja ya maji ya divai, Parce que ça réjouit le cœur. kwa maana inafurahisha. Et le vin, c'est l'évangile révélé. Nayo mvua ni injili iliyofunuliwa. L'évangile, c'est le vin révélé. Injili iliyofunuliwa. Et pourquoi? Ndio maana Parce que quand l'eau traîne d'être utilisée, wakati maji inachelewa kutumikisha, elle pourrit et elle produit l'odeur. inaoza na inasukuma harufu. Mais quand le vin tarde d'être utilisé, Wakati mvinyo ça devient plus bon. inakuwa vizuri. C'est pourquoi vous allez voir, Kwa maana mtaona comme Pierre avait bu le vin, hizi Petro alikunywa c'est le même vin que nous buvons aujourd'hui. hiyo mvinyo kuna Mais la révélation que nous avons aujourd'hui, mafunuo tunayo ce n'est pas la révélation que Pierre avait. mafunuo À cette saison où nous sommes, katika wakati le vin est plus bon. mvinyo iko vizuri. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Judas avait des yeux rouges Yuda alikuwa na macho mekundu à cause kwa sababu du vin. ya mvinyo. Or, les yeux rouges, Japo macho makubwa, ça veut dire quand les yeux sont rouges, sio wakati macho yako makubwa, ça veut dire tu es ivre. usema unalewa. Or, ne vous enivrez pas du vin. Japo usikunywe mvinyo. C'est la débauche. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, Kama na katika ufunuo, la grande prostituée était ivre. Kahaba mkuu alikuwa analewa. Quelle était l'ivresse? Hii ilikuwa L'ivresse de faux enseignements. ulevi wa mafundisho ya uongo. Mais notre ivresse à nous, Lakini ulevi wetu c'est l'ivresse de l'esprit. ni ulevi wa roho. C'est pourquoi ceux qui sont remplis de l'esprit, ils affichent les mêmes critères que ceux qui sont ivres. Ndio maana wale ambao wanalewa roho wanaonyesha tabia za sawa wale walio. Celui qui est ivre, Wale ambao wanalewa anaweza laga. Bwana mimi naenda kupale bwana. Kuliko ageukie kula nageukia hapa. Kisha nyewe mko seria mnamwambia kuna mlango. C'est pourquoi nous qui sommes remplis de l'esprit, là où nous voyons les blocages, c'est là où nous voyons la porte de notre élévation. wanaona kizuizi, tunaona mlango ya kuingia kwetu. Quelqu'un qui est ivre, Mtu ambaye analewa camouflage kapata hapa, anaweza karuka na maenergie. C'est pourquoi watu wanaweza sema aka problème ni kidogo. Mais toi comme tu comprends que le diable est derrière ça, tu deviens sérieux. Et c'est pourquoi ndio maana la parole déclare, neno linasema mon père envoie son esprit baba yangu anatuma roho wake là où il y a ça. mali ambako panakuwa neno lake. Maintenant, comment tu veux me dire que tu es rempli de l'esprit Sasa kwa nini utaniambia kama umejaa roho et tu n'as pas na una la condition que l'esprit se sente à l'aise en toi? kirudisho ile roho ijisikie vizuri ndani mwako? Il faut que Inabidi tu aies la parole. uwe na neno. Or la parole elle-même, quand elle est authentique, elle passe sous la forme de la virginité. Japo neno ulio wakati iko halisi unapita katika umbo ya ubikira. Si Jésus était à l'aise dans le ventre de Marie, Kama Yesu alikuwa anajisikia vizuri katika tumbo ya c'est Maria, parce que Marie était... ni kwa sababu Maria alikuwa, Parce que Marie était... kwa sababu Maria alikuwa. Comment est-ce qu'une femme vierge peut tomber enceinte? Kwa nini namna gani ya mwanamke ambaye iko bikira anaweza kuwa na C'est ça la ujauzito? grande question. C'est seulement parce que cette grossesse-là était liée à l'esprit. Ni kwa sababu hiyo mimba ilikuwa inafuatana tu na roho. Ça veut dire ceux qui portent l'esprit, Msio wale ambao wanabeba roho ils ont de grands résultats lorsqu'ils ont utilisé la mauvaise formule. wanakuwa na matokeo makubwa wakati wametumia formula mbaya. Nous ne marchons pas selon la chair. Sisi tutembee kutokana na Mungu. Nous marchons selon l'esprit. Kutokana na Et roho. pour marcher dans l'esprit, Na kutembea il katika faut roho. écouter le langage de Dieu. Usikie msemo wa Mungu. David a dit, l'Éternel a parlé une fois. Daudi alisema Bwana aliongea limoja, Mais moi j'ai entendu lakini mimi nilisikia une fois. mara pili. Il faut d'abord que tu connaisses comment Dieu parle, Inabidi uelewe kwanza namna gani Mungu anaongea afin d'attendre la parole de Dieu. ili upate kusikia sauti ya Mungu. Si tu ne sais pas comment Dieu parle, Kama hujui namna Mungu anaongea, comment est-ce qu'alors namna gani sasa tu vas comprendre son langage? utaelewa msemo wake? Nous sommes à une saison Tuko katika kipindi où le vin, la révélation ambao de mvua la na parole funuo, doit prendre place. neno linapaswa kamata nafasi. Et c'est pourquoi vous allez voir dans la prison, Ndio maana mtoka katika gereza, Joseph va rencontrer celui qui est chargé du pain Yusufu ataona atakutana yule ambaye anahusika na mvinyo, et celui qui est chargé du vin. na yule ambaye anahusika na kupana mvinyo. C'est que je sais, Yale nayoyajua, les corbeaux connaissent l'adresse de celui qui porte le pain, mais ils ne savent pas l'adresse de celui qui porte le vin. kunguru najua mahali ambako yule anabeba mkate, lakini najua mahali ambako yule anabeba divai. L'œil qui dédaigne le père et qui néglige la mère
Les corbeaux du torrent hiyo kunguru iliyo katika hiyo tukio lui perceront l'œil, itamtoboa licho, mais les aiglots lakini vitoto vya tai mangeront. vitakula. Là, il y a deux races. Pale panakuwa vizazi viwili, Race du corbeau kunakuwa kizazi cha kunguru et race des aiglots. na kizazi cha vitoto vya tai. Qui sont les corbeaux? Nini kunguru? Ce sont ceux qui se satisfait de la nourriture des cadavres. Ni wale ambao wanatosheka tu na chakula cha, wanatosheka na chakula cha mizoga. Allez au temps de Noé, Mwene wakati wa Noa il a envoyé le corbeau. alituma kunguru. Le corbeau peut manger même dans des conditions compliquées. Kunguru inaweza kula hata katika hali zilizo ngumu, Mais la colombe, lui, s'il ne trouve pas là où poser ses pieds, lakini tai njoo yeye wakati aipate mali pa s'il ne trouve pas de fondement, mahali kama ipate tu kabisa misingi, il refuse de manger. unakataa kula. Et un vrai chrétien, Sasa Mkristo wa kweli, même si on t'apporte n'importe quel enseignement, hata kama wanakuletea mafundisho yote, ne mange pas trop comme le corbeau. usikule sana kama kunguru. Regarde d'abord s'il y a le fondement. Angalia kama pana misingi. Si tu as là où poser tes pieds, Kama uko na mahali pa kuweka miguu yako, maintenant là tu peux bien manger. bado unaweza kula vizuri. C'est pourquoi cette colombe qui a manqué où poser ses pieds, Ndio maana hiyo njiwa ambayo ilikosa mahali pa kuweka miguu, en voyant maintenant le fondement kwa Yohana sa misingi, au jour du baptême de Christ, siku ya ubatizo wa Kristo, la colombe est venue prophétiser. hiyo njiwa ilikuwa katika Ceux qui vont s'asseoir ici, wale watakao keti hapa ils auront le fondement. watakuwa na misingi. Et la Bible dit ce jour-là, Na Biblia inasema hiyo siku l'Esprit de Dieu s'est manifesté sous une forme corporelle. Roho wa Mungu alichonesha katika hali ya mwili. Celui qui allait attraper cette colombe, Yule ambaye angelinasa, je pose la question, nauliza swali, il allait attraper qui? angelinasa nani? Ça veut dire, Ni kusema tous ceux qui ont le fondement en Christ, wale watu walio na misingi katika Kristo, Dieu est visible dans leur vie. Mungu anaonekana katika Tu maisha n'as yao. pas besoin de compliquer les choses. Hauna haja ya Ce qui est bizarre, kushangaza. celui qui était chargé du pain Yule ambaye alikuwa anahusishwa na mkate a été pendu, alitundikwa, mais celui qui était chargé du vin lakini yule ambaye alikuwa anahusika na divai est rentré chez le roi. alirudia kwa mfalme, Est rentré chez le roi. alirudia. Donc le pain Nisema mkate a son frère le vin. iko na ndugu yake mvinyo. Or un seul homme va dire, Sasa mtu mmoja atasema, celui qui mangera mon corps yule ambaye atakula mwili wangu et qui boira mon sang. na atakunywa damu yangu. Je vais vous dire que dans le corps il y a le sang. Nawaambia katika mwili panakuwa damu. Donc et le corps et le sang c'est le corps. Mzee, mwili na damu ni mwili, Mais ce qu'il avait comme vin, lakini wale walikuwa na kama vile mvinyo c'était son esprit. ilikuwa roho wake. C'est pourquoi quand le jugement va tomber, Wakati hukumu itaanguka, le corps qui est le pain mwili ambao ni mkate a été pendu à la croix. itatundikwa kwa msalaba, La même manière que celui qui était chargé du pain a été pendu, kama vile mtu ambaye alikuwa anahusika na mkate na alitundikwa, mais le vin est rentré chez le roi. lakini divai ilirudia kwa mfalme. Père, Baba, entre tes mains, mikononi mwako je remets. naweka, Ça veut dire nikusema l'esprit de Dieu, roho wa Mungu elle a été répandue à la Pentecôte. alirudia siku ya Pentekoste, Pas pour ceux qui sont maudits, hapana kwa wale ambao mais wamelaaniwa, pour ceux qui sont justifiés. lakini wale ambao C'est walio. pourquoi la Bible dit maudit tout celui qui est pendu Ndio maana Biblia inasema alaaniwe kila mtu au aliyetundikwa. roi. Dans d'autres sens, ceux qui portent l'esprit Kwa msao mwingine wale ambao wanabeba roho ne peuvent pas subir la mort de la croix. hawezi pitia ile mauti. C'est pourquoi l'esprit a été préservé. Ndio maana roho aliwekewa mbali, L'esprit qui a été préservé, roho ambayo aliwekwa kando, c'est le même esprit qui a été déployé sur Christ en le ressuscitant de mort. yule roho ambaye aliwachiwa juu ya Kristo kwa kumfufua, Et c'est le même esprit qui a été déployé sur nous. na yule roho ambaye aliachiwa Paul va dire, si Christ n'a pas été ressuscité, kama Kristo angelimfufua. ça veut dire notre évangile n'a pas Ukisema injili de valeur. haina Mais sababu, comme il est ressuscité, lakini Kristo amemfufua. nous sommes justifiés. Et l'Esprit de Dieu a imprimé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Roho wa Mungu ameweka upendo wa Mungu. Toi qui crois à la malédiction, Wewe ambao unalaamini la malédiction a conduit Christ à la mort. nani alisukuma Kristo katika mauti? Parce qu'il est mort pour ôter la malédiction. Kwa maana amekufa ili apate. Et si toi tu crois à la malédiction, Kama wewe unaamini ça veut dire que Christ n'a jamais été ressuscité. kusema Kristo wako hajawahi, Mais nous qui croyons à la résurrection, sisi tunayoamini, Paul va dire, Paulo akasema ce n'est plus moi qui vis, mimi nayeishi, mais c'est Christ qui vit en
en moi. bali ni Kristo anaishi ndani Quand mwako. Christ vit en toi, Wakati Kristo anaishi ndani mwako, qui est ce sorcier qui peut te lier? nani ule mchawi ambaye anaweza kufunga? À moins que Christ accepte qu'on le lie. Kristo tu akubali kabisa wakufunga. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Msemo wa Mungu ni neno lake. Et quand nous avons la parole de Dieu, Na wakati tuko na neno la Mungu, nous sommes enivrés du vin. tunalewa mvinyo. Nous sommes enivrés du vin. Tunalewa mvinyo. C'est pourquoi même quand on te prêche, tu sens la joie monter dans ton cœur. Ndio maana hata wakati wanakuhubiri unasikia furaha kupanda katika moyo wako. Frère, Église Splendeur, Kanisa la Splendeur, aimez la parole de Dieu. tupende neno la Mungu. Aimez la parole de Dieu. Tupende neno la Mungu. Soyez des amoureux Watu wanaopenda de la parole de Dieu. neno la Mungu. Ça produit la maturité. Hiyo inazaa upevu. La Bible dit en Christ nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers en Christ. Inasema katika Kristo tumekuwa warithi wa Mungu na Or, warithi pamoja na Kristo. la seule condition pour hériter, Paul dit c'est quoi? Shurutisho moyo upate kurithi. Paulo anasema nini? Il faut que l'enfant atteigne la croissance. Inabidi mtoto apate kuifikia hali ya Parce kukomaa. que aussi longtemps qu'il est enfant, Kwa sababu kila mara akiwa mtoto il ne diffère pas d'un esclave. hana utofauti na mtumwa. Nous nous quittons la servitude pas en brisant les liens, Si tunatoka utumwa hapana kwa kuivunja vifungo, pas en brisant les hôtels, hapana kwa kuivunja mais madhabahu. nous quittons la servitude. Tunatoka katika utumwa C'est lorsque nous atteignons le niveau de la connaissance. wakati tunaifikia hiyo kiwango cha ujuzi, Et nous pouvons vaincre certains péchés, c'est quand la connaissance de la parole de Dieu est en nous. na tunaweza shinda dhambi fulani wakati ujuzi wa neno la Mungu liko Parce que la ndani Bible dit, la loi a communiqué le péché aux organes de mon corps. Kwa maana Biblia inasema sheria imeweka dhambi hata katika viungo vya mwili wetu, Mais en connaissant la parole de lakini kwa Dieu, kuijua neno, tout ce qui est de nous yale yote yaliyo yetu commence à vivre pour le Seigneur. inaanza ishi juu ya Bwana. Tu as une vie que tu veux changer, Uko na maisha ambayo unapenda kubadilisha, cherche l'enseignement, tafuta mafundisho, cherche la parole de Dieu. tafuta neno la Mungu. Les jours sont mauvais, Siku ziko zibaya, rachetons le temps. tuikomboe wakati, Rachetons le temps, mes chers frères. tuikomboe wakati. Nous devons croître. Tunapaswa komaa. Ne cède plus tes oreilles à n'importe quoi. Usimpatie masikio yako mtu yeyote. Je peux même faire une illustration qui va t'aider. Naweza kukupatia mfano ambao itakusaidia. La Bible déclare lorsque une vierge était déshonorée par un homme qui n'est pas son mari, Biblia inasema wakati bikira alikuwa anavunjiwa heshima na mwanaume ambaye si mume wake, elle perdait sa valeur, n'est-ce alikuwa pas? anapoteza thamani yake. Or, par où doit passer la semence de l'homme? Japo mahali ambako panapaswa pita mbegu za mwanaume C'est dans son organe génital, n'est-ce pas? ni katika kiungo chake cha uzazi, Et on lui a donné 2 cuisses na wamempatia miguu mbili pour fermer l'accès, ili apate kufunga njia, pour que seulement le souverain sacrificateur. ili tu kuhani mkuu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Mnaelewa nini niko nasema? C'est lui seul qui pouvait aller au-delà du voile, aller au-delà. Ni yeye peke yake angepaswa enda zaidi ya hiyo pazia. Or déjà par la virginité nous sentons la présence d'un voile Japo kupitia ubikira unaona tu uwepo ya hiyo qui s'appelle hymen. Ça veut dire nikusema, le mari de la femme. nikusema mume wa mke Quand il déchire le voile, wakati anapasua pazia c'est pour aller dans les lieux, ili apate kwenda mahali patakatifu sana, n'est-ce pas ça? sivyo hivyo? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mnaelewa hii? C'est pourquoi même dans le lieu très saint, il y avait 2 chérubins qui étaient brodés, qui protégeaient l'accès comme les 2 cuisses de la femme. Ndio maana hata Il y a là où je t'amène. kuna mahali hapako na kupeleka. Maintenant, dans notre dispensation, Sasa katika huu wakati wetu ce n'est plus un lieu très saint comme ça qu'on doit chercher. haiko mahali patakatifu sana pa vile tunapaswa tafuta, C'est nos cœurs. ni roho zetu. Maintenant, par où passe la semence? Mahali gani panapita mbegu? La semence elle-même, c'est la parole. Mbegu yenyewe ni neno. L'ancien organe génital est caché, mais le nouveau, lui, n'est pas caché. Kiungo cha uzazi cha zamani kimefichwa, lakini kia sasa hakifichwi. Parce que ton nouveau organe génital, c'est tes oreilles. Kwa sababu kiungo chako cha uzazi kipya ni masikio yako. Parce que la parole est la semence. Kwa maana neno peke yake ni mbegu. Ça veut dire, si tu laisses n'importe quoi entrer dans tes oreilles, tu ne diffères à rien d'une prostituée qui laisse n'importe qui entrer entre ses cuisses. Na hasa kama unaacha kitu chochote kile kipite kwa masikio yako,
hauna tofauti na kahaba ambaye anafungua miguu yake. Maintenant tu dois savoir choisir la semence du souverain sacrificateur. Sasa unapaswa jua kuichagua hiyo mbegu za kuhani mkuu. Le souverain sacrificateur c'est pas moi. Kuhani mkuu sio mimi. Le souverain sacrificateur c'est Christ. Kuhani mkuu ni Kristo. Ça veut dire tout ce qui cherche à entrer dans tes oreilles. Watu ambao wanatafuta kuingia katika masikio yako. Si ce n'a pas de fondement sur Christ. Kama hayana misingi juu ya Kristo. Malheur Ole à la femme enceinte, kwa mwanamke aliye na mimba, à la venue du fils de l'homme. kwa ujio wa mwana wa mtu. Ce n'est pas cette grossesse physique. Haiko hiyo mimba ya kimwili. Quand on dit qu'une femme est enceinte, ça veut dire que quelqu'un a déposé la semence. Wakati wanasema mwanamke iko na ujauzito, ni kusema pana mtu aliweka mbegu. Nous devons présenter à Christ une femme, une vierge, sans ride et sans tache. Maintenant, toi qui es enceinte, où as-tu trouvé cette semence? Wewe ambaye uko mimba, wapi umetoa hiyo ujauzito? Tu as reçu de faux enseignements. Ulipokea mafundisho mabaya. Quel est le faux enseignement? Nini mafundisho mabaya? C'est tout ce qui ne converge pas avec la doctrine de Christ. Yale yote ambayo yapatani na mafundisho. Et la Bible l'appelle la doctrine des démons. Na Biblia inaita kama ni mafundisho ya mapepo. Ne cherchez pas les démons seulement quand quelqu'un tombe. Usitafute tu pepo wakati mtu anaanguka. Quand on te prêche le mensonge, wakati wanakuhubiri uongo, on te communique aussi les démons. Wanakupatia hata mapepo. Parce que le diable est le père du mensonge. Kwa maana shetani anakuwa baba wa uongo. Alors le langage de Dieu est attaché à sa parole. Asa msemo wa Mungu unambatana neno lake. Dis à ton voisin, garde-toi vierge. Ambia jirani yako jichunge kuwa bikira. Donc je ne parle pas de la virginité physique, je parle de la virginité spirituelle. Siseme juu ya ubikira wa kimwili, lakini naongea juu ya kiroho. Un jour, j'ai vu le pasteur Barnabas suivre la prédication. Il y a un homme de Dieu qui prêchait des choses. Quand il a commencé à dire des bêtises, j'ai vu l'homme de Dieu faire passer rapidement la vidéo. J'ai dit, ah, mais nous, on ne fait qu'écouter n'importe quoi. Chers enfants de Dieu, chers pasteurs et ministres de Dieu qui sont ici, ce peuple ici nous a fait confiance, c'est pourquoi ils nous ont choisis pour être leurs bergers. Donnons à ce peuple la parole qui leur est utile pour leur foi et pour leur amour avec le Seigneur. Nous devons gêner, nous devons prier. Marchons dans la sainteté. Mais ce qui est plus important, cherchez à comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi en terminant, je vous enseigne. Je vous annonce. Le mardi, nous sommes ici, je continue avec cet enseignement. Je touche déjà le premier point. Comment comprendre le langage de Dieu. Comment le comprendre? Nous serons ici pour le culte d'enseignement et de doctrine. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Je bénis tous ces gens avec qui nous sommes en train de faire le voyage de la lecture de la Bible. Nous sommes en train de vouloir terminer ces 66 livres dans 3 mois. Afin que le Saint-Esprit nous révèle encore la volonté de Dieu. Et des amis avec qui tu peux t'asseoir pour partager la parole de Dieu. Il y a d'autres amis, si tu t'assois avec lui, c'est seulement pour la pornographie. Ça t'aide à quoi? Attachons-nous à des gens qui partagent la parole. Soyons comme les chrétiens de Béret. Splendeur. Il m'arrive des fois, je regarde nos frères les branhamistes, la manière dont ils aiment la parole. Tu te dis waouh. Tu dis waouh. Tu es étonné. Un jour on m'avait invité pour aller prêcher. Tu as l'envie de révéler le mystère. Ils aiment ça. Et ça conditionne leur vie. Mais chez les pentecôtistes, soi-disant pentecôtistes, karama zinaacha raje mukana. Karama tuanguke, turuke, bile vyote vinatusaidia nini? Sois une vierge. Aime la parole de Dieu.
et marche dans la volonté du Seigneur. na utembee katika mapenzi ya Bwana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. On acclame pour la parole du Seigneur. Tunashangilia kwa ajili ya neno la Bwana. Tu vas lever tes